Tour de magie pour le concours PrestiWeb 2016. Tiens, Justine, juste une question. Ça, d'après toi, qu'est-ce que c'est? Un paquet de cartes. Non, en fait, pour ce cas-là, c'est pas paquet de cartes, ça va être une caisse enregistreuse. Je vais t'expliquer pourquoi très vite. Là, par exemple, typiquement, j'ai un jeu de cartes Bicycle rouge, classique. D'après toi, combien coûte un jeu Bicycle rouge? 13 €. 13 €? C'est pas tout à fait faux. Dans les éditions en fonction des sites, ça peut être vrai. Mais du coup, une carte comme ça, là, par exemple, si je te montre celle-ci, d'après toi, est-ce que tu saurais me dire combien coûterait cette carte-là? 65 centimes. Environ 25 centimes? On pourrait dire, mais non, en fait, non. Chaque carte a sa propre valeur. Typiquement, si je te montre un 2 de carreau, c'est une carte qui est assez petite, tu vois, elle coûte environ, on va dire, 2 centimes d'euros. On va essayer de trouver une carte un peu plus forte. Par exemple, celle-ci, je ne sais pas ce que c'est. Bah, un as. Alors, un as, ça déchire. C'est une carte très forte, tu vois, typiquement, ça fait 1 €. D'accord? On prend une carte n'importe laquelle, bah, typiquement, là, ça coûte 80 centimes d'euros. D'après toi, ce serait quoi? Un 8. C'est possible. Alors, tiens, je vais te demander de choisir une carte, ce que tu veux. Je vais me retourner, tu vas la signer. Comme ça. Et je vais te demander de poser ta carte sur, voilà, sur le dessus du jeu. Nickel. Du coup, juste une petite question. Si, alors je perds ta carte comme ça, dans le jeu. Juste une petite question. Est-ce que tu sais estimer à peu près la valeur de ta carte? Non. C'était quoi ta carte? Un 9 de trèfle. On regarde? Non, 3 de trèfle a priori. C'est pas grave. Bah, cette carte-là, pareil, elle vaut pas grand-chose, 15 centimes d'euros. Mais ce qui est embêtant, Lucine, c'est que cette carte que tu as choisie, entre ces cartes code à barre, on ne sait plus la reconnaître. On ne sait plus ce que c'était. Moi, si je te les montre une par une, typiquement, on ne sait plus où elle est du tout. Je vais te la montrer même, encore une fois. Tu vois, regarde, bien une par une. C'est difficile de dire où se trouve ta carte. On est d'accord, c'est difficile. Donc heureusement, on a la caisse enregistreuse. Tiens, désigne-moi une carte, ce que tu veux. Celle-là. Non, c'est pas celle-ci. Toi, celle-ci, elle coûte trop cher. Celle-là. Non, c'est pas celle-ci, elle coûte trop cher, celle-ci. Celle-là. Bon, ça, c'est pas cher, mais c'est pas ta carte quand même. Celle-là, du coup. Oui, c'est ça. C'est bien celle-là. C'est bien ta carte. Ce qui est marrant, ce qui est assez marrant, c'est que bon, maintenant, on a compris, entre guillemets, combien coûtaient les cartes. Ok, donc on va se séparer de ces cartes-là. Ce qu'on va faire, c'est que, comment dirais-je, on va changer d'exercice. Juste une question, est-ce que tu veux garder cette carte-là ou pas? Bah oui. Ouais. Tiens, dis-moi stop quand tu veux. Stop. Stop. Alors, juste, attends, on va le refaire. Dis-moi stop quand tu veux. Stop. Ici? Ok, si on regarde les cartes, on s'aperçoit qu'on a un 3 de carreau et un 6 de carreau. D'accord? Ce qui est pas grave en soi. Hein. Juste un truc. Si je te demande de garder une carte, est-ce que tu voudrais... qu'est-ce que tu voudrais faire? Garder le 3 de carreau. Garder 3 de carreau? Alors, attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le 3 de carreau, tu voudrais le garder? Alors, le 3, le 6, tu avais le choix, hein, d'accord? Mais toi, tu as dit, je veux le 3. Donc ça, tu n'en veux plus, on met dans le jeu. Alors, ce que je te demandais, c'est de prendre ta carte, celle que tu avais choisie avant, comme ça fait 2, 3, ok? Et je vais te demander de plier ta carte à la perfection. Comme tu as décidé de la plier comme ça, moi, je vais la plier autrement, dans le sens de la longueur, tu vois? Et ce qu'il faut, c'est que toi et Justine, les bords soient pile poil comme il faut. Sinon, ça ne marchera pas bien. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que si je mets ta carte dans la mienne, enfin si je mets ma carte dans la tienne, elle coulisse complètement, bien comme il faut. Si on fait le contraire, c'est pareil, d'accord? Sauf que si on ouvre ta carte, comme ceci, comme un livre, on s'aperçoit que ma carte, dans ta carte, s'est retournée toute seule, d'accord? Alors tu vas me dire, mais oui, mais qu'est-ce qui se passe au milieu? En fait, au milieu, les gens pensent souvent que la carte est pliée. Donc, tu vois, c'est pas plié. Donc, souvent, quand c'est comme ça, les gens voudraient bien savoir ce qui se passe. Alors, le mieux, je vais te demander de mettre tes mains ici. Tu vas même prendre ma place, comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier la carte, comme ça. Mets tes mains là, carrément. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déchirer, comme ceci, les cartes. Et là, si je laisse tomber les cartes, on s'aperçoit qu'il y a une carte retournée et une carte face en l'air. Là, effectivement, ta carte que tu avais choisie avant correspond bien. Celle-ci, donc bien retournée, si je la retourne, elle correspond bien. C'était la carte pile ou face et le tour de magie code à barre pour le concours PrestiWeb 2016. Bonne chance à tous!